Ça, c'est ChatGPT. Et figurez-vous que c'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va extrêmement bien. Si je vous retrouve cette semaine, c'est pour parler d'un sujet qui fait la une des actualités technologiques en ce moment. Je parle bien sûr de ChatGPT, développé par la société américaine OpenAI. ChatGPT. Le nom est un peu chelou, mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Ceux qui suivent l'actu geek en ont peut-être entendu parler, mais si vous ne savez pas ce que c'est, pas de panique, je vais tout vous expliquer au cours de cette vidéo. Donc installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit paquet de chips, et nous on est parti pour la vidéo. Allez, c'est parti. Premièrement, OpenAI est une entreprise de recherche en intelligence artificielle fondée en 2015 par un groupe de personnalités du monde de la technologie. Quand je dis personnalité, nous avons Elon Musk, Sam Altman et Greg Brockman. Le but d'OpenAI est de développer l'intelligence artificielle de manière responsable afin d'apporter de nombreux bénéfices à l'humanité. OpenAI s'est fait connaître par ses avancées dans le domaine de l'apprentissage par renforcement. C'est une technique pour entraîner les robots informatiques à réaliser des tâches en apprenant par essai et erreur. L'entreprise a également mené des recherches dans d'autres domaines de l'IA tels que le traitement du langage naturel et la reconnaissance d'images. Maintenant passons à ChatGPT et plus particulièrement les étapes qu'il y a eu avant d'arriver à la version GPT-3. GPT, autrement dit génératif Pre-Training Transformer en anglais, est un modèle de langage qui a été créé par la société OpenAI et qui a été présenté officiellement en 2018. Il s'agit d'un modèle du traitement de langage naturel basé sur les transformateurs. En gros, c'est un chatbot. Maintenant, nous allons voir quelques grandes dates et versions importantes dans l'histoire de GPT. En 2018, c'est la présentation de GPT. À ce moment-là, il est capable de réaliser des tâches de traitement de langage naturel telles que la traduction, la génération de texte ou encore l'analyse des sentiments. En 2019, c'est la publication de GPT-2. En gros, c'est une version améliorée de GPT. Elle est capable de générer du texte de haute qualité et de réaliser des tâches de questions-réponses avec une précision surprenante. La même année, Microsoft avait d'ailleurs annoncé son intention d'investir 1 milliard de dollars dans la société OpenAI en échange d'un partenariat. En 2020, c'est la publication de GPT-3 qui est la version la plus avancée de GPT à ce jour. GPT-3 est capable de réaliser une large gamme du traitement de langage naturel, y compris la traduction, la génération de texte, les questions-réponses ainsi que l'analyse des sentiments encore une fois. Et bien sûr, tout ça avec une précision encore plus élevée que les versions précédentes. GPT-3 est également capable de réaliser des tâches de traitement de l'image et de la parole, ce qui en fait un outil très polyvalent pour les développeurs et les chercheurs. Pour revenir sur la participation de Microsoft au projet OpenAI, suivant les dernières actualités, il serait maintenant question d'un investissement jusqu'à 10 milliards de dollars, ce qui est juste énorme. Au fil des versions, ChatGPT a été constamment amélioré et a intégré de nouvelles fonctionnalités afin d'augmenter encore sa précision. Par exemple, GPT-2 et GPT-3 ont introduit de nouvelles techniques de pré-entraînement sur de plus grandes quantités de données, qui a permis d'améliorer la qualité de la génération de texte et la capacité du modèle à réaliser des tâches de questions-réponses. Vous connaissez tout sur ChatGPT, je pense qu'il serait temps de vous expliquer à quoi ça sert. Grâce à ChatGPT, vous aurez accès à diverses possibilités d'utilisation, que ce soit du codage informatique tel que le HTML, le CSS ou encore le Python. Vous pourrez également faire de la traduction dans n'importe quelle langue, résumer des textes longs, rédiger des poèmes, des mails, des articles et j'en passe. Vous l'aurez compris, cette IA est juste surpuissante et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ChatGPT a dans le bidon. Vous l'aurez compris, pour voir ça, je vais me rendre sur mon ordinateur pour lui poser 2-3 questions. Nous voilà désormais sur l'interface de ChatGPT qui, je le rappelle, est en description. Pour le premier test, je vais simplement lui demander de m'écrire un poème sur l'informatique. J'écris « Peux-tu me faire un poème sur l'informatique ?» L'informatique est un art sublime qui permet de créer des choses incroyables, des programmes qui font tourner le monde, des données qui sont stockées en abondance. Les ordinateurs sont nos compagnons, ils nous aident à travailler et à jouer, ils nous permettent de communiquer et de découvrir de nouveaux horizons. Les algorithmes sont des équations magiques. Vous l'avez vu, il s'est généré en une dizaine de secondes à une vitesse d'écriture incroyable, une précision incroyable. Franchement, le premier test est validé. Pour ce second test, je vais maintenant lui demander de m'écrire l'histoire de Microsoft en 3 paragraphes de 200 mots chacun. Voilà, le texte a fini de s'écrire, il m'a bien fait 3 paragraphes sur le thème de Microsoft et en 200 mots chacun. Franchement, je vous laisse l'écran quelques secondes, comme ça vous pouvez faire une petite capture d'écran ou mettre pause si vous souhaitez lire ce petit paragraphe généré par ChatGPT. Avant de passer au troisième test, sachez que si vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager
liker et à commenter. Ça me ferait super plaisir, en plus ça m'encouragerait. Donc appuyez sur le petit bouton qui s'affiche juste ici, ça me ferait super plaisir. Cela peut paraître rien, mais pourtant ça m'encourage pour le prochain contenu que je vais faire et ça me permet d'avoir quelques retours positifs ou négatifs sur ce que je fais sur YouTube. Pour ce dernier test, je vais lui demander de m'écrire un petit conte de fées sur un jeune garçon nommé Quentin qui est passionné par l'informatique, donc c'est parti. Il était une fois un jeune garçon nommé Quentin qui était passionné par l'informatique. Il passait tout son temps libre à apprendre de nouveaux codes et à créer des programmes. Il rêvait de devenir un grand développeur informatique. Bon, je vais pas tout lire, on va refaire pareil, j'attends qu'il soit terminé, comme ça je vous montre et vous pouvez regarder un peu ce qu'il m'a fait. Donc voilà la réponse, je pense que mon histoire est toute tracée si ce conte de fées se réalise ou pas. Fini les tests, maintenant on va pouvoir rentrer dans une autre partie de cette vidéo sur les risques de ChatGPT, parce que oui, il ne faut pas en abuser et il y a des limites. Maintenant, doit-on avoir peur de cette nouvelle intelligence artificielle dépassant les capacités de tout ce que l'on a connu jusqu'alors? Personnellement, je suis un peu nuancé et je vais vous expliquer ma vision de la chose. Le premier risque, c'est vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'école. Je ne peux que vous déconseiller l'usage de ChatGPT pour répondre à vos besoins scolaires tels qu'une dissertation, un résumé ou autre tâche complexe pour laquelle vous seriez tenté de l'utiliser. En effet, ChatGPT utilise une syntaxe facilement reconnaissable par des logiciels et applications déjà connus par les enseignants. Vous pouvez bien sûr l'utiliser pour de petites recherches, mais attention, je vous conseille tout de même d'aller vérifier vos sources puisqu'il peut y avoir de temps en temps des petites erreurs, donc vraiment faites attention à ce niveau-là. Nous rentrons maintenant dans un côté un peu plus sombre dans la catégorie des mauvais usages de ChatGPT, l'aide à la cybercriminalité. On ne se rend pas forcément compte, mais certaines personnes sont capables d'utiliser les capacités de codage de ChatGPT, par exemple pour développer de faux sites web participant à une action de phishing dont l'objectif est clairement de vous arnaquer en se faisant passer pour un site officiel. De plus, ChatGPT est également capable de rédiger des textes plus que crédibles, c'est-à-dire sans faute d'orthographe. Cela permet aux méchants d'envoyer des mails semblants officiels à des utilisateurs, les incitant forcément à cliquer et donc se faire pirater, et tout ça à cause d'une utilisation malsaine. Passons maintenant au troisième risque, et sûrement l'un des pires. Maintenant, l'intelligence artificielle va-t-elle prendre le contrôle sur l'humanité dans le futur? Pour moi oui, mais il y a des limites. Par exemple, au début de ChatGPT, certaines réponses apportées par le bot étaient plus que déplacées et ils acceptaient à peu près n'importe quelle question-réponse. Cependant, ce chatbot reste modéré puisque régulièrement il y a de nouvelles mises à jour du code afin de résoudre ce genre de problème. À l'heure actuelle, le bot répond à toutes vos questions dans la limite du raisonnable, les gros mots ne sont pas tolérés, etc. Sachez tout de même qu'un conseil devra avoir lieu prochainement pour réguler la loi des IA en Europe. Donc certaines choses que vous faites à l'heure actuelle sur ces sites ne seront sûrement plus tolérées demain. Pour finir là-dessus, vu le potentiel de ce chatbot, pas étonnant que Microsoft soit aussi intéressé. Ce dernier lui permettrait peut-être de développer un assistant personnel encore plus puissant que Google et ses concurrents. Ou alors espèrent-ils développer leur application actuelle telle que Cortana ou d'autres services. À côté de ça, nous pouvons imaginer que cette intelligence artificielle soit utile dans certains domaines plus tard, tels que le service client, les postes d'accueil ou encore l'enseignement. Voilà, je vous ai un peu raconté tout, j'espère franchement que vous aurez aimé, ça m'a pris pas mal de temps à tourner et à monter. En tout cas, j'espère aussi que ça vous aura intéressé et que par l'intermédiaire de cette vidéo, vous aurez pu comprendre un peu le phénomène du moment. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Et surtout, faites attention à ce que vous trouvez sur Internet. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!